Ça, c'est le Canada. On y trouve environ, 10 espèces d'animaux dangereux. Pas grand-chose, hein? Et ça, c'est le bassin de l'Amazone. Il est plus petit que le Canada, et dans le règne animal, c'est un peu comme une prison où sont détenus les criminels les plus dangereux. L'Amazone est une machine à fabriquer des meurtriers et des monstres depuis plus de 60 millions d'années. Et voici la preuve que le monde était encore plus dangereux avant. C'est quoi ça? Les vertèbres? Pas très menaçants. Mais uniquement parce que vous ne savez pas à qui ils appartiennent. Wow! Un anaconda est capable d'avaler en entier un alligator, une vache ou un être humain. Maintenant, imaginez ce qu'un monstre beaucoup plus gros peut faire. Quelques millions d'années après l'impact de la météorite sur Terre, le Titanoboa, le plus grand serpent jamais découvert, est apparu dans ce qui est aujourd'hui la Colombie. Les Titanoboa pouvaient atteindre une longueur de 13 mètres et un poids de 1130 kg. This giant snake was 5 times bigger than the largest alive today. Vivant dans la forêt tropicale, ces serpents avaient le droit de choisir le menu qu'ils voulaient. Des tortues anciennes? Pourquoi pas? Les ancêtres des crocodiles? Allez, mais malgré leur taille, il semble que les Titanoboa mangeaient surtout du poisson. J'ai du mal à imaginer le nombre de poissons qu'il fallait à un tel géant pour se nourrir. That's a lot of fish. On pense que le Titanoboa a pu atteindre sa taille effrayante en raison du climat plus chaud qui régnait sur la planète à l'époque. Mais peut-être que le géant était si gros qu'il avait besoin de fraîcheur pour ne pas surchauffer. C'est peut-être pour ça que les serpents géants se sont éteints. Ils ont juste eu trop chaud. Enfin, même si les Titanoboa ont disparu, il existe encore aujourd'hui dans le bassin amazonien de nombreuses créatures qu'il vaut mieux ne jamais approcher. Oh, damn it. Cap! No. You don't have to take your pants off. Yeah. Oh, gotta get them off my legs here. Une espèce sur 10 connue par la science vit dans ces forêts tropicales. Elles abritent la plus grande collection de plantes et d'espèces animales de notre planète. Des chiffres absolument démentiels. Des millions d'espèces d'insectes, des milliers d'oiseaux et de poissons, des centaines de mammifères, d'amphibiens et de reptiles, dont très grand nombre peut être mortel pour les humains. Rien que dans les forêts amazoniennes, il existe une centaine d'espèces de grenouilles venimeuses, dont certaines peuvent vous tuer d'un simple contact. Et puis il y a les crocodiles, les anguilles électriques, les piranhas, les serpents venimeux, les chauves-souris vampires, les gros chats sauvages. Vous pouvez également y trouver des araignées armées. Bites from these spiders are always very serious and can result in horrifying injuries to people. Dans le Guinness des records 2010, cette espèce a été reconnue comme la plus venimeuse parmi toutes les espèces d'araignées. Alors oui, elle a depuis perdu son titre, mais je pense pas que ça va rassurer qui que ce soit. Et des fourmis, balles de fusil, et des scolopendres géants, sans oublier l'anaconda, l'héritier du Titanoboa. Il y a même des requins qui nagent dans l'Amazone. C'est pas possible, pourquoi cet endroit est comme ça? Because this is the bad place. On a l'impression que presque toutes les créatures de ces forêts sont vicieusement d'humeur à tuer. Mais c'est une illusion. Tout cela est dû à la diversité des espèces. Plus il y en a, plus le pourcentage de celles qui représentent un danger est élevé. Tout à fait logique. Et c'est la faute du climat. Les tropiques sont propices à une vie confortable toute l'année. Il fait suffisamment chaud et humide pour que les plantes s'épanouissent et donnent de la nourriture aux herbivores qui, à leur tour, augmentent la population des prédateurs. À propos, le nombre de créatures venimeuses est également lié à la chaleur. Seules 4 espèces de serpents venimeux vivent au Canada, j'en ai déjà parlé. C'est simple, ils détestent le froid et le manque de nourriture. Snake came from there. I'd never seen, ever, a snake track in the winter. Je vous explique comment ça marche. Puisqu'on parle des Titanoboa, c'est le bon moment pour parler d'un autre monstre préhistorique que tout le monde connaît. Le mégalodon a vécu beaucoup plus tard, mais il vivait dans la plupart des océans du monde. Cependant, le monstre n'aimait pas le froid et appréciait l'abondance de nourriture. On peut pas trop lui en vouloir, hein. Il n'y a aucun intérêt à vivre là où on peut mourir de faim, surtout quand on est un requin géant. Si vous regardez une carte, il est clair que le mégalodon avait des régions favorites. Apparemment, il y avait assez de nourriture et le climat était plus agréable. Mais quand on parle d'événements qui se sont produits il y a plusieurs dizaines de millions d'années, une question se pose. Pourquoi les scientifiques font de telles suppositions? On peut supposer ce qu'on veut, mais les théories sont en fait étayées par des résultats, et il est difficile de contester ces preuves, même si quelqu'un tombe sur une dent de mégalodon en plein milieu du désert. Attendez, quoi? Oh my god! Look at the size of this thing! Vous n'êtes pas en train de dire qu'un requin géant s'est simplement échoué sur le rivage, a rampé sur des centaines de kilomètres, puis est mort, ne laissant derrière lui que quelques dents? Le truc, c'est que le monde change. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Depuis la formation de notre planète, les continents se sont rapprochés et éloignés tellement de fois qu'on pourrait faire une vidéo juste sur ça. Là où il n'y a aujourd'hui qu'un tas de sable et de roches, il y avait autrefois des mers. Par exemple, il y a 270 millions d'années, l'Arizona abritait une population de requins. Les dents de mégalodons trouvées dans le désert de Basse-Californie ne sont donc pas très surprenantes. Jusqu'à présent, ce qu'on sait sur la Terre d'autrefois provient des résultats d'études du sol et de restes d'animaux, plus un peu de spéculation. On a trouvé beaucoup d'arêtes et de dents de poisson à un endroit, il y avait donc de l'eau. Même si personne ne s'en doutait auparavant, ça n'a pas d'importance. N'importe quelle trouvaille peut être une découverte. Ou une invention. En 1869, 2 ouvriers américains engagés par un certain George Hull pour creuser un puits ont découvert dans le sol un homme fossilisé de 3 mètres de haut. La découverte était tellement choquante pour les gens normaux qu'ils étaient prêts à payer juste pour voir l'antique géant. Les scientifiques ont averti à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un faux, mais cela n'a pas empêché George Hull de vendre les restes. Il a obtenu environ 460 000 en dollars d'aujourd'hui pour cette découverte. Et il a ensuite admis que l'homme était en plâtre. Il avait fait vieillir la sculpture avec des teintures et des acides, avait créé des pores dans la peau avec des aiguilles à tricoter, puis avait enterré le géant. La préparation du canular a coûté à George Hull ce qui équivaut aujourd'hui à 50 000 $. Un investissement très rentable dans la capacité des gens à croire n'importe quoi. I don't believe it. That's the skull of Goliath. Ça peut sembler étrange que des gens aient été si facilement bernés, mais on le sait, beaucoup de gens adorent tout ce qui est inexpliqué, mystérieux et effrayant. S'ils trouvent une vache morte, ils vont pas se dire qu'elle a été tuée par un prédateur ou un homme. Non, c'est mieux de trouver une trace mystique à cette histoire et de l'attribuer à des extraterrestres. I know exactly who did it. Now we gotta go prove it. Mais c'est ce que fait en permanence notre cerveau. Tout au long de l'histoire, les gens ont inventé des monstres afin de comprendre le fonctionnement du monde. La science nous aide aujourd'hui. Mais comment ils faisaient il y a des centaines, voire des milliers d'années? Les Scythes, qui avaient découvert des squelettes de Protocératops, ont inventé les griffons parce qu'ils ne trouvaient aucune autre explication à des créatures dotées de becs et d'énormes lames. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient causés par un poisson-chat géant nommé Namazu, qu'il vivait dans la boue sous les îles japonaises et se secouait parfois, faisant violemment trembler la terre. Et ça semble assez logique. Si vous ne savez rien du mouvement des plaques lithosphériques, un énorme poisson-chat nerveux, ça peut sembler tout à fait réaliste. Plus les gens sont éduqués, plus il est probable qu'ils ne croiront pas aux histoires de cochons métamorphes. Mais ils sont plus susceptibles d'être sérieusement effrayés par l'histoire d'un criminel violent et insaisissable. Parce que, vous voyez, les criminels sont plus réels. En outre, les légendes dépendent beaucoup de la région. Si vous vivez à New York, vous connaissez les histoires de crocodiles dans les égouts. Mais est-ce vraiment effrayant pour quelqu'un qui vivrait dans la jungle amazonienne, par exemple? Les crocodiles y sont très fréquents, contrairement au système de canalisation. Du coup, les habitants effraient leurs enfants avec d'autres fictions, comme celle d'une tribu sauvage et cruelle que personne n'a jamais vue. Mais est-ce vraiment de la fiction ? Dans la forêt amazonienne, il existe une 50aine de tribus isolées, des communautés qui n'ont aucun contact avec les autres communautés ou le monde extérieur. Ils sont en isolement volontaire, souvent très agressifs envers les étrangers et ne veulent rien changer. En 2020, Rieli Franciscato, un chercheur en milieu sauvage, a été tué par une flèche tirée par l'un des indigènes. Ces personnes semi-mythiques ne savaient pas et ne sauront peut-être jamais que Rieli était l'un de leurs principaux défenseurs dans tout le Brésil. Mais on va pas commencer à pleurer. Passons plutôt de la forêt tropicale à l'Écosse, où se trouve l'un des monstres fictifs les plus célèbres. Bienvenue au Loch Ness. Le célèbre Nessie a reçu bien des descriptions. Ce serait une anguille, un poisson-chat géant, ou même un plésiosaure qui a survécu. Mais une autre version est apparue récemment, une baleine. Ou plutôt un fragment de baleine à l'aide duquel... Enfin voilà, vous pouvez continuer à broder. Cette idée a été suggérée par James Felton. Et si vous voulez plus d'informations, allez sur Google. YouTube n'aime pas vraiment ce genre de détails intimes. Si vous trouvez étrange que les légendes du monstre du Loch Ness soient encore racontées aujourd'hui, malgré toutes les avancées scientifiques, c'est simple. Nessie est une véritable poule aux œufs d'or pour le tourisme. Ceux qui meurent d'envie de voir la créature viennent au lac chaque année. Once you've seen it, you'll believe there's something there.
definitely. Ces grandes mystifications se transforment tôt ou tard en argent. Et je ne parle pas des contrefaçons de découvertes archéologiques qui peuvent coûter une fortune. Je ne plaisante pas, des escrocs sont très capables de se faire plusieurs millions de dollars avec une statue prétendument ancienne. Sans parler de la valeur des os de dinosaures. Oui, il n'y a pas que les musées qui les achètent, mais aussi les collectionneurs privés. Un squelette de stégosaure à 3 millions de dollars, ça vous tente? Et quelques vieux lézards pour 2,9 millions de dollars. Une affaire, non? Un allosaure pour 1,4 million. Tous ces chiffres sont véridiques, et imaginez combien les fraudeurs peuvent gagner avec de tels faux. Surtout que les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Shut up and take my money. Bon, ok, les gens adorent croire à l'incroyable. C'est d'ailleurs ce que font les créateurs de vidéos virales, qui s'avèrent souvent être des vidéos promotionnelles. Vous avez certainement vu Evan Longoria attraper une balle à main nue lors d'une interview. À ce jour, la vidéo compte plus de 10 millions de vues, et peu ont remarqué qu'il y a 2 logos Gillette à gauche et à droite de la tête de l'athlète. Et oui, c'est juste une pub. Mais la vidéo de la snowboardeuse et de l'ours, qui soit dit en passant a été vue 14 millions de fois, a été créée pour les mêmes raisons. Des vues, quand on y pense, en quoi c'est différent de la statue de géant en plâtre? À plus.